On est au 19 rue de Lille, l'appartement donc qu'avait acquis Madame de Vier-Joncourt au mois de juin 1992. On commence à mettre un petit peu des images sur des mots qu'on a dans les dossiers. Et on va entrer dans l'appartement qu'elle a occupé donc de 92 à 97. Du courrier en attente. Donc on rentre dans le fameux appartement qu'elle a occupé, que je découvre comme vous parce que je ne le connais pas du tout. C'est la première fois qu'une caméra pénètre dans l'appartement par lequel le scandale est arrivé. Christine de Vier-Joncourt a acheté cet appartement d'un quartier chic du centre de Paris avec de l'argent versé par la société nationale Elf Aquitaine. La cuisine, de ce qu'on peut en penser, la cuisine. À l'époque, Christine de Vier-Joncourt était la maîtresse de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Qui est claire au demeurant, mais qui est grande, spacieuse. Voilà une première pièce, parquet, une très belle bibliothèque. Je pense que voilà la pièce principale. Ce devait être le séjour. Ça n'a rien d'un paradis des mille et une nuits. Un mur qui tombe un petit peu en désuétude. 320 mètres carrés. 17 millions de francs le prix de vente, 1,5 million de frais notariaux. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Cet appartement est l'objet de la première lettre anonyme qui arrive chez les magistrats instructeurs en décembre ou au printemps 97, qui dit allez visiter le palais de la rue de Lille, vous y trouverez le trou suisse de Elf, allez voir la maîtresse de Roland Dumas, enfin... Il désigne, c'est par cet appartement qu'on démarre et c'est ce matin du 6 novembre 97 que les policiers arrivent dans cet appartement et perquisitionnent et décernent, enfin disent à Madame de Vier-Joncourt qu'elle est placée en garde à vue, l'avertissent de ses droits et puis c'est là que son cauchemar démarre. Une lettre écrite sur une couverture de magazine. Que dit-elle? Ceci. Demander des comptes à la maîtresse de Roland Dumas ou encore Madame de Vier-Joncourt n'a jamais travaillé pour Elf. En petits caractères, Roland Dumas égale escroc voleur. Et pour finir, trouver le propriétaire du 19 rue de Lille puisqu'il appartient à la mafia des voleurs. Cette lettre met le feu aux poudres. Ce qu'on appelle désormais l'affaire Elf commence alors. Une affaire qui porte sur des milliards de francs distribués sous forme de commissions, de salaires fictifs et de prébendes. Après plus de 4 ans, alors que le gros du dossier est toujours en instruction, un premier volet de l'affaire doit être jugé. 7 prévenus, dont Christine de Vier-Joncourt, Roland Dumas, son ancien amant, ou l'ex-PDG d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de biens sociaux, recel et complicité. Le procès qui commence doit permettre de répondre à différentes questions. Le travail de Christine de Vier-Joncourt chez Elf était-il un emploi fictif? Pourquoi a-t-elle touché plus de 60 millions de francs de la part de la société pétrolière? L'appartement de la rue de Lille était-il en fait un cadeau pour Roland Dumas? Ou encore, savait-il que les statuettes ou les bottines que lui offrait sa maîtresse étaient payées avec de l'argent d'Elf? Autant de questions auxquelles le tribunal devra répondre sans la présence du principal acteur de l'affaire, Alfred Sirvin, ancien numéro 2 d'Elf et grand Manitou des affaires occultes de la société pétrolière. Sirvin est en fuite aux Philippines depuis maintenant 4 ans. La première journée du procès qui débute aujourd'hui est entièrement consacrée à l'interrogatoire de Christine de Vier-Joncourt. Merci pour tes fleurs. 1h30 à la barre, debout. Et maman, plus dur que chez les juges. Au soir de la première journée d'audience, Christine de Vier-Joncourt improvise un dîner chez elle pour sa famille et ses avocates, au menu pâtes et jambon de Bayonne. Qu'est-ce qui est le plus dur, Christine? Ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est d'arriver à se concilier. C'est surtout qu'il faut continuer quand même à gérer une maison, une famille et avoir ça sur le dos. Et que c'est pas facile, mais bon, on y arrive.
Sortir du palais de justice et faire la cuisine, c'est sûr que c'est très dur. Mais en même temps, c'est bien, ça m'oblige à redescendre sur terre. Ce système a continué bien après. Il a continué entre 93 et 97. Chaud devant. En entrant dans le tribunal aujourd'hui, Christine Devier-Joncourt s'est retrouvée face à face avec Roland Dumas, son ancien amant. Des retrouvailles au goût amer. L'affaire Elf les a séparés. Depuis maintenant des années, l'aigreur et le ressentiment se sont substitués à l'amour et à la complicité. Monsieur Dumas, vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps? Je ne l'avais pas vu depuis la confrontation en juin 99. Et il ne m'a pas salué, mais ça doit faire partie du programme. C'est pas grave, on s'en remet. De toute façon, ça ne fait plus rien de le voir, de ne pas le voir. C'est plus mon problème. Non, enfin, c'était même pas correct. C'est même pas correct. On peut saluer les gens. Ah, c'est pas l'huile. Normalement, je mets toujours un peu d'huile. Pour que ce soit plus moelleux. Voilà, j'espère que j'ai assez salé maintenant. 10 minutes, ok, c'est bien. Elle cuisine mieux que moi. Hein. Faut quand même Elle que plaide peut-être moins bien que moi, mais elle cuisine mieux que moi. chacun sa partie. Il faut quand même que je nourrisse mon avocate ce soir. Formidable. Là, Oh, non, c'est bien, c'est bon les pâtes. je trouve qu'après ce genre de C'est choses, c'est un formidable. peu comme un sportif. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'il me fallait moi ce soir. Hein. Al dente. Énorme, tentaculaire, l'affaire elle fait pour l'essentiel toujours à l'instruction. Vous savez ce qu'on fait? Chacun va prendre son assiette. Vous pompez. Allez, allez-y. Oui, je crois que si ça tourne mal, il faudra m'embarquer. Hein. Je ne vais pas attendre qu'on me foute de la tôle sur le dos. Hein. Vous prenez une assiette et vous mangez comme ça. Allez, pique-nique. Vous prenez, vous vous servez, vous mangez sur des fauteuils assis comme vous pouvez. J'ai plus de table, les juges me les ont saisis. Personnage central du dossier, Christine Devier-Joncourt a été la première à être entendue par le tribunal aujourd'hui. La présidente Sophie Portier l'a minutieusement interrogée pendant près de 2 heures. T'as vu un moment? Elle me dit, mais enfin, Madame Devier-Joncourt, personne ne vous connaît, personne ne vous a vu, ni au quai, ni chez elle, on ne vous connaît pas. Monsieur Le Floch dit qu'il vous a jamais vu, qu'il ne vous connaît pas que dans des cocktails. J'ai regardé, je dis, Madame la Présidente, mais depuis novembre 97, il n'y a plus un homme ici qui me connaît. Plus un homme ne me connaît, Madame la Présidente. Il y en a qui ne m'ont jamais vue, il y en a qui me traitent de mythomane, c'était pour Dumas, il y en a qui me traitent de folle, il y en a qui me traitent de menteuse. Mais je dis, Madame la Présidente, quand un bateau coule, la femme, on l'attache aux mains et les hommes sautent à la mer comme des rats. Il y avait le flanc qui était tout rouge. Que je te dise quand même ce que j'ai dit. Moi, maintenant, balance la vérité grave. Hein. Sur l'embauche, j'ai dit que quand on se battait pour faire nommer Loïc, on t'avait fait des promesses pour entrer dans Elf, pour monter une nouvelle branche radiologie. J'ai expliqué que Gomez t'avait viré, que tu avais vraiment envie, que c'était bon, les scanners, j'ai tout raconté. Au téléphone, l'ex-mari de Christine, Claude Joncourt, cité par la défense, il doit venir témoigner aujourd'hui à la barre. Sylvain m'a dit, on a besoin de quelqu'un qui ait les ouvertures, les entrées OK, parce qu'on est mal. Et c'est la raison de mon embauche. Donc voilà, je veux que tu le saches, Claude, parce que c'est à la base, tu comprends, c'est la vérité là maintenant. Hein. C'est pas raconter des versions. Donc il faut que tu le dises, toi aussi. Oh, profites-en, t'as une audience là. Bon, alors après, on me dit que... Alors elle m'attaque, elle me dit oui, vous gagnez 85 000 francs par mois, vous n'avez aucune formation professionnelle, vous avez peine le bac, qu'est-ce que c'est que ça pour justifier un tel salaire? Tu sais, ça a été très très dur. Et vous ne connaissiez rien à ces marchés internationaux. Je lui dis, mais attendez, madame, moi depuis l'âge de 22 ans, ces problèmes d'entreprise et de marchés internationaux, j'ai baigné là-dedans. Ils ont l'air de dire que je sors de rien, que je suis une pauvre merde. J'en ai marre. Tu entends? Tu sais, ils veulent pas que j'ai travaillé. Ils ont besoin que mon travail soit fictif pour faire tomber Dumas. Ils ont besoin que je sois qu'une maîtresse entretenue. Claude, j'ai bossé, je l'ai dit à la barre, 24 heures sur 24. J'ai parlé... Putain, je sais ce que c'est des problèmes d'entreprise. Tu m'as fait chier avec ça pendant des années. Tu sais, comment le Floch a osé dire qu'il ne me connaissait pas? Claude, comment a-t-il osé? Comment ose-t-il dire qu'on n'a rien fait pour le faire nommer? Mais ça suffit, là, maintenant.
Mais j'en ai marre. Écoute, Claude, je suis seule au front. Tous les amis qui savaient que je faisais ce boulot m'ont lâché. J'ai plus que ma famille sur qui compter. S'il te plaît, Claude. J'en ai marre. Je te remercie. Putain, mais il faut qu'on monte au créneau, là. Moi, j'en peux plus d'être écrabouillée depuis 3 ans. Je te remercie. À tout à l'heure. Ouais, je t'embrasse. Maman? Où elle est, ma mère? Mais j'ai pas faim. Je suis là, c'est fermé. Comment que je mange quoi? Allez, maman, courage. Et lâche-toi. À 80 ans, bon pied bon oeil, Paulette Devier, la mère de Christine, est montée spécialement de son Périgord natal. Elle doit, elle aussi, témoigner. Surtout, tu Mais regardes. c'est pas elle qui va me quitter, c'est pas elle qui va me questionner, la présidente. Bien sûr que si. Allez, elle et Sophie, tu ne regardes qu'elle, tout le temps. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné hier. Regarde par Dumas, laisse tomber. Lâche-toi, t'en as rien à foutre. Cogne moyen sur Dumas, cogne pas sur Dumas. C'est une ambulance. À tout à l'heure. Ça roule bien? Comment je vais mettre mes coquilles d'œufs? Je vais les jeter par la fenêtre. Vous inquiétez pas, je vais pas salir votre taxi. Non. Mais j'ai pas pu déjeuner. Au revoir. Chaque jour, 1 heure avant le début de l'audience, Christine Devier-Joncourt retrouve ses avocates au café pour faire le point. Si elle continue à être remontée comme ça, j'assume pas les 3 semaines. C'est pas un juge. Moi, je peux pas. 1 an d'instruction chez Vajoli, la prison et recommencer là, je te jure, ça va être au-dessus de mes forces. Je peux plus là. Je me fais hospitaliser si elle continue. Je te jure, j'arrête. Je vais craquer, hein. Ah, je peux plus là. Même le proc est moins dur. C'est quoi ça? Christine, là, tu commences là maintenant. Écoute-moi, mets-toi en condition, c'est un combat. On va dans un combat. Ça fait 3 ans que tu te bats et le combat maintenant il aboutit. Moi, je vais péter un plomb là. Je tiens bon depuis 3 ans, mais là, je vais finir chez les dingues. Hein. Ou je prends un fusil mitrailleur, je descends tout le monde à la barre. Mais je le fais, hein. Je me cisaille après, mais je le fais. Les débats du jour sont consacrés à l'embauche et à la réalité du travail de Christine Devier-Joncourt chez elle. Un à un, les prévenus sont entendus. Et aucun d'entre eux ne vient confirmer l'authenticité du travail de Christine Devier-Joncourt. Aucun d'entre eux ne l'a vue ni rencontrée dans les couloirs d'Elf, à croire qu'il s'agit d'un fantôme. À l'interruption de séance, c'est l'effondrement. Non, moi je trouve Tout est gonflé. Mais il balance tout, c'est normal. Jetez la bille. Soso, tiens bon. On a perdu une bataille par la guerre. On est mal là. C'est difficile. La lâcheté de tous ces hommes est difficile. La lâcheté de tous ces hommes est difficile. C'est lamentable. Mais je sais. Il aurait pu dire, Alfred m'avait dit qu'effectivement... Mais ce qu'il nous a dit... Je l'ai pas dit parce que Vajoli me foutait en tôle, mais bon Dieu, pourquoi il ne le disait pas? On t'accuse de 25 heures, t'as rien fait. Il n'y a pas de bouquin qui lisent, il faut faire référence à quel bouquin. Mais arrête, allez. Seul prévenu à ne pas avoir été encore interrogé, Roland Dumas va aujourd'hui être appelé à la barre. Pour Christine Devier-Joncourt, c'est l'espoir qu'enfin quelqu'un vienne confirmer sa version de la vérité. C'est tout ce qu'il y a comme courrier, Fred? Bon. Ça commence à se calmer un peu. C'est une honte ce qu'on a fait cet homme. L'avocat brillant qu'il a été, le ministre des Affaires étrangères qu'il a été, c'est une honte. Pour une paire de chaussures et 6 statuettes, c'est une honte. Je reconnais que c'est une honte.
s'il n'a pas été très chic avec ma fille, ça, d'accord. Bon. À l'heure actuelle, il vit encore avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un coureur invétéré. L'ensemble, vous l'aimez bien quand même? Ah, moi j'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Il me traitait comme s'il avait été sa sœur. C'est une ordure, hein. Ça veut rien dire. Non, absolument pas. T'es d'accord? Absolument pas. Ma mère se raccroche à ça, mais je lui dis, attends, s'il a son intérêt à me flinguer, il me flingue. Hein. Eh ben, tu me retrouves à 2h moins le quart au café. Je l'avais au moins une fois par semaine à la maison pour dîner. Ou pour déjeuner ou dîner et même dormir chez moi. Je le connais bien. Ouais. Je le connais bien. Depuis le début de l'affaire, il n'a jamais cherché à vous contacter? Il n'a jamais cherché ça, je lui en voulais un peu pour ça. Parce que rien, je n'avais pas de... Non, mais parce que je disais que je n'étais pas comme ma fille, obligée de ne pas le rencontrer. Il aurait pu, même pendant l'incarcération de ma fille, avoir un mot de compassion pour moi. Mais rien, il ne m'a rien dit. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Est-ce que... Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine. Alors, je ne sais pas ce que va faire Dumas aujourd'hui, mais pour moi, c'est capital, hein, Joël. Là, je peux te dire que si Dumas continue à dire que moi, j'ai pas travaillé, là, moi, je suis foutue, hein. Dans l'opinion publique, je t'assure, Sophie, ça va commencer à bouger. Quand tu me dis que c'était très bien, on t'a vu défaite hier, en disant c'est le lâchage, tous ces hommes, etc. Il me dit continue là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut faire. Tout le monde, oui. Tout le monde le dit. C'est bien. Tout le monde le dit. Par contre, mon fils, Philippe, oui, lui, c'est pas important, peut-être, il a que 22 ans, il me dit je veux plus qu'on te voit pleurer là-bas. Moi, je crois au contraire que... Moi, je pense que c'est bien. Moi, je joue pas la comédie. Hein. Quand je suis mal, je suis mal. Je sais pas pourquoi je me cacherais. Moi, je pense qu'il faut qu'elle est comme elle est, c'est pas du cinéma. Non. On m'a rarement vu pleurer. Hein. J'ai toujours tenu bon depuis 3 ans. Je suis pas du genre à pleurer avec tout ce qui m'est arrivé. Hein. Alors, je peux peut-être au bout de 3 ans avoir des moments où je m'effondre. Merde, je suis pas un robot quand même. Merde. J'ai dit à Philippe, attends Philippe, je fais pas exprès. Hein. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon ben on y va, tant pis. Il va se débrouiller avant. La presse comme le public s'est déplacée en nombre pour venir voir l'ancien ministre témoigner. Pendant l'audience, Roland Dumas va longuement s'expliquer sur ses relations avec Christine Devier-Joncourt et il va réfuter point par point toutes les accusations qui pèsent contre lui. Il est 19h15, l'audience est levée. Un sourire éclaire le visage de Christine Devier-Joncourt. Lors de sa déposition, Roland Dumas a confirmé que son ancienne maîtresse a effectivement travaillé pour Elf en tant qu'émissaire. Il y a aussi des hommes qui, à un moment, disent la vérité, c'est tout. Il était temps qu'au moins, il y en ait un qui le dise. Il ne pouvait pas, je ne vois pas pourquoi il aurait continué à dire que j'avais rien foutu alors que j'ai travaillé, ça suffit là maintenant. Donc c'est bon de l'entendre dire. Alors, levez vos verres. Voilà. Allez, à une semaine passée, c'est 3 jours, voilà. À une semaine passée, la plus dure, à mon avis. Et bientôt. Ah, mes avocates, c'est la plus dure. C'était la plus dure. Une des plus dures. Non, ça sera dur aussi. Pourquoi Ça sera aussi dur la semaine prochaine. Non, parce que moi là, oui. Là je reconnais mes fautes, comme a fait Gilbert sa carte. Hein. J'aurais pas dû. Et puis c'est tout, ce je m'en fous. Oui. Je m'en fous. Je vais en reparler avec toi comme il faut, mais hein, je veux retravailler ça avec toi. Hein. On a envie de dire chapeau l'artiste. Pendant 2h30, Roland Dumas a fait un sans faute. Il a dominé le prétoire de tout son talent et de toute son habileté. Chaque fois, il a trouvé le ton juste. Les fameuses bottines, les tableaux, les invitations à dîner, il a réponse à tout. Et maintenant, on peut dire que l'accusation s'effiloche.
L'accusation, c'est filoche. C'est tout ce que j'ai retenu. Moi, c'est tout. Le reste, je m'en fous. L'accusation, c'est filoche. T'as entendu? C'est filoche. Bon, ça c'est pour le cadeau, pour les 14, d'accord? Oui. Et quand tu dis pour tes... Séance 45 de millions, travail c'est pour Christine et ses personnel avocates. de- C'est maître Sophie Beauté qui conduit le bal. L'occasion pour elle de faire le point sur la première semaine du procès et de peufiner la stratégie de défense pour les jours suivants. Mais il y a en plus 4 retraits importants qui totalisent un montant de 1,5 million suisse, qui fait à peu près 7 millions de francs français. Est-ce que tu te souviens de ces comptes-là? J'arrive pas à imaginer que ce soit autant. 7 millions, non. Sûrement pas. Et pourtant, regarde. Tu étais, Christine, dans un monde que on ne connaît pas. C'est un monde où on parle en milliards, c'est un monde où ces messieurs se déplacent en jet privé, un monde où les Rolls sont là, c'est un monde où tout est faramineux, comme les missions et les contrats que tu accompagnais. Donc, 14 millions, nous, ça nous paraît incroyable. 14 millions, on a pour acheter une maison, mais 14 millions, à l'époque, pour ce que tu faisais et pour les services que tu rendais, mais c'était normal. Alors, évidemment, il faut le faire passer. Tu vas le faire passer, je me fais aucun souci. Tu cadres bien là-dessus et tu n'en démords pas. Voilà. Complètement. Ouais, c'est clair. Ta maman était formidable. Ça a parce donné qu'elle le est- bâton pour se faire battre. Parce que tu m'as embrassé, je Oui, crois. oui, bon, ça- La belle-mère. Ça a Oui, aïe, provoqué, aïe. ça a provoqué Mais la, je la sais. réflexion de l'accusation le lendemain, mais c'est pas grave, ça. Moi, j'ai trouvé que tu sais- elle participait à te restaurer une belle image aussi. Et puis, donc c'était bien. Non, et puis, c'était je bien. crois Moi, qu'elle elle a malgré tout gardé de l'amitié pour Roland Dumas. Ça, c'est... Oui, ça n'est Même si pas- la justice et toute cette affaire nous a séparés, il reste toujours quelque chose. Elle l'a montré. Et vous, Christine? Comme toute histoire d'amour qui s'est passée entre des êtres, pour tout le monde, ça va, ça vient. Il y a eu quelque chose de beau, puis il y a eu du mauvais, et puis on se quitte, on se sépare. Bon, le mauvais, ça a été... probablement, il n'y aurait pas eu ces problèmes de justice. Roland Dumas et moi, il ferait toujours partie de ma famille, et il passerait pendant son thé, son infusion le soir. J'ai à la fois beaucoup de reproches à lui faire, puisque sur un plan purement humain, il n'a pas été à la hauteur. Il m'a rejeté, il m'a abandonné. J'ai quand même fait 5 mois et demi de 5 mois de prison. prison, oui. Pour pas qu'on le touche à lui, pour pas qu'on l'abîme, pour pas Non, qu'on... c'est légitime. C'est pas bien en sortant, comme récompense d'avoir la mythomane, et je la connais pas, maîtresse parmi tant d'autres. C'est en dehors de la prison qui a été très dure, de cette médiatisation où on a fait de moi la pire des pires. Je crois que ce qui m'aura fait le plus souffrir, je crois que c'est encore ça, c'est d'avoir été lâchée par cet homme. Je crois que c'est une blessure qui n'est pas prête de se refermer. Tu es fatiguée? Non, Tu veux qu'on s'arrête un petit peu? Non. La deuxième semaine du procès commence. Pour Christine, elle s'annonce difficile. Il va lui falloir justifier de 2 versements importants provenant d'Elf, l'un de 14 millions, l'autre de 45 millions de francs. Si, ça a l'air d'être la grande forme, là, ce matin. Non, pas trop, non. J'ai pas dormi, je peux pas manger. J'ai même pas pu prendre mon café ce matin. Ça passait pas. J'ai des nausées, j'ai les jambes qui tremblent, je suis pas bien du tout. J'ai l'impression que je vais pas tenir la journée. Je sais pas comment je vais faire. Bonjour messieurs, vous allez bien? Oui, ben moi-même, très bien. C'est vous qui ne devez pas être aussi bien que ça. Surtout Hein? aujourd'hui, là. Oui, c'est ce qu'on a. J'ai lu. Tiens, ben, j'ai eu le temps de lire un petit peu la presse et c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je vois. Oui, aujourd'hui, ça va pas être triste pour vous, hein. Ouais, et à 3 jours dur, là. 7 et 3-10. Merci à vous. La bonne chance, hein. Ouais, courage surtout. Allez. Au revoir. Les frégates de Taïwan. Sur ce premier dossier, Roland Dumas a choisi de faire pacte avec l'accusation. Bah, c'est nouveau, ça. Essayez de manger un peu, mais j'ai vraiment pas faim. Ma belle-fille a pensé aux œufs durs. C'est la seule chose qui passe.
pris l'habitude de ne pas dormir. Enfin, habituée à ne pas dormir, j'étais déjà habituée, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais en prison, on allume tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. En fait, en général, c'est toutes les heures. Moi, ça a été... moi, c'était toutes les demi-heures, quelquefois tous les quarts d'heure, pour voir si vous ne vous tuez pas, si vous ne vous suicidez pas. Alors déjà, vous ne dormez pas en temps normal, mais alors en plus, avec le plafonnier dans la gueule, en pleine nuit, toutes les heures, je peux vous dire qu'à un moment, je me disais, c'est fait exprès pour me faire craquer. Déjà, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. C'est pas humainement supportable. Est-ce qu'en prison, vous avez eu des pensées sombres? Ah oui, bien sûr. Quand il y avait tout cet acharnement médiatique sur moi, je voulais... Bon, défaisait mon image. Je pensais à ma famille dehors qui devait souffrir. Et je me disais que peut-être en me suicidant, en disparaissant, ça s'arrêterait, qu'on arrêterait de s'acharner sur moi. Et j'avais demandé à mon fils, par le parloir, de me faire passer une ceinture pour m'étrangler, parce qu'on m'avait expliqué en prison qu'il suffisait de passer la ceinture autour du cou, de s'accrocher les pieds au fond des barreaux du lit et de tirer jusqu'à ce qu'on s'étrangle. J'avais l'intention de le faire. Mais mon fils s'en est aperçu. Il l'a compris parce qu'il m'a dit, c'était le plus jeune. Il m'a dit, je te fais porter la ceinture, mais si tu fais une connerie, je me fous dans la Seine. Donc je ne l'ai pas faite. Mais j'étais limite. Mais c'est bien aussi. On apprivoise la mort. C'est pas une mauvaise expérience. Ça devient presque une amie. Il y avait des soirs, je m'endormais et le lendemain, il y avait des extractions et des instructions qu'on me faisait à jet continu pour m'épuiser. Et je suppliais le ciel que le cœur s'arrête de battre. Donc c'était presque une amie, la mort. C'était une délivrance. Il ne s'arrêtait pas, ce crétin. Il continue à battre. Il est costaud. Aujourd'hui, le tribunal se penche sur l'acquisition du fameux appartement de la rue de Lille. Christine Devier-Jancourt et Roland Dumas vont de nouveau être appelés à la barre. Il n'y a pas que lui qui met le chaussure 11 000 francs. Il y a des gens qui mettent des crocos à 30, 40, 50 000 francs, des costards Giorgio Armani, bien sûr. Hein. Ça, le chaussure 11 000 francs, c'est un détail, ça. Parce que Dumas, il aimait l'élégance, c'est un homme qui aime beaucoup la qualité et l'élégance. À l'audience, les débats ont pris une tournure inattendue avec le déballage parfois impudique de la vie privée de Christine Devier-Jancourt et de son illustre amant. Si la journée semble plutôt positive du point de vue de la défense, Christine, elle, accuse le coup. Elle s'est retrouvée confrontée à la dure réalité de son passé amoureux et de ses illusions perdues. On a peur de tout, vu la manière dont les gens modifient leurs déclarations. On a quand même, je confirme ce que j'ai dit la première fois, un homme d'honneur qui vient dire la vérité des choses. Tout à fait. Ou en tout cas, une partie de la vérité qui concerne le reste. Le reste, c'est des histoires d'amour, des histoires de machin. Le reste, il a pas envie. C'est vrai qu'il y a une chose certaine, Sophie. C'est vrai que je lui parlais de certaines choses qu'il n'écoutait même pas. Il n'en avait rien à foutre de moi. Oui, certainement. C'est clair qu'il n'en avait rien à foutre de moi. Rien. Et c'est clair qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'épouser avec Stéphanie dans les pattes. Et Lucienne, qu'elle était un jour venue me le dire. Même si te le dit, rêve. Jamais il quittera sa famille pour toi. Elle me le dit depuis le début, Lucienne. C'est clair. Il s'en foutait complètement et de ce que je deviendrais et comment je vivais. C'était pas son problème. C'est choquant pour moi, bien sûr, ça fait mal. Quand tu aimes une femme, les problèmes de cette femme t'intéressent. Pas Dumas. Et pas dans le contexte de travail où il était. Il est intéressé que par lui. Il n'en avait rien à foutre. C'est un grand égoïste, comme tous les hommes. À la reprise, les interrogatoires recommencent et les réponses des uns ou des autres montrent la fragilité de certains pans de l'accusation. De quoi oublier les blessures de la journée et aussi redonner confiance en l'avenir. Lui, il dit qu'on va vers la relaxe. On est convaincu. Attendez, criez pas trop. Oh, je crie pas, mais... Attends, non, on parlait simplement avec Léa. Je te transmets uniquement ce qu'il vient de dire, d'accord? Lui, il est sûr qu'on part à la relaxe. Ça a basculé, là. Je le sens. Il y a moins d'agressivité dans cette salle.
offert un chocolat à Monsieur Dumas. Parce qu'il était tout seul sur son banc, moi tout seul sur le mien. Je bouffais mes chocolats, alors quand même, j'ai demandé à une de mes avocates si je peux lui offrir un chocolat. Il l'a pris et il m'a dit on va peut-être se faire encore accuser de recel. Christine Devier-Joncourt a eu successivement 6 avocats. L'une des priorités de Sophie Beauté, qui s'occupe d'elle désormais, a été de changer l'image calamiteuse de sa cliente. Trop mondaine, trop médiatisée, et les précédents avocats n'ont guère su la freiner. C'est les statuettes. Demain, c'est fini à 4h. Santé. Demain, c'est santé à tout le monde. Elle paye aussi un effet un peu dévastateur, par exemple, au titre du bouquin qu'elle a pris, qui est celui de la putain de la République. C'était les juges qui m'avaient appelé comme ça. Et j'ai voulu reprendre ça pour justement montrer que j'étais pas cette femme. Mais toute la presse est engouffrée là-dedans en disant elle s'est autoproclamée. En fait, c'est les juges qui m'ont qualifiée comme ça, sans me connaître. Tu étais déjà en prison quand ça s'est passé. Quand t'es bien, tu peux avoir des réflexions, mais là, t'en veux pas. Je sortais de là, il fallait que je paie 1 million de caution pour pas y retourner. S'il avait manqué 10 francs, je retournais en prison. Donc, il a fallu écrire un livre qui m'a rapporté 600 000 francs. Il manquait encore 400 000. Et c'est là que j'ai vendu les photos à Match pour faire le complément, avec la photo sur la plage en double page, qui a tant choqué. Mais j'avais, par les avocats, l'accord de Dumas pour le faire. Dumas a préféré la photo que d'essayer de me trouver des bonnes âmes pour essayer de me sortir de là. Et donc, ton travail, à ce moment-là, il est d'une efficacité absolue, tu comprends? Je ne l'ai pas demandé, cette somme, ils me l'ont Oui, mais c'est ça. tout naturellement et tout de suite. C'est pas moi qui l'ai demandé, ma mise au travail. Mais on est bien d'accord. Donc, tu ne déroges pas de ça. Bon, alors évidemment, oui, le problème, c'est la commission. Et ça, depuis le départ, on tourne en rond et c'est la vraie difficulté de ce dossier. Tu le sais, ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Il faut le marteler constamment. C'est-à-dire expliquer qu'aujourd'hui, toi, lorsqu'on te donne cette commission, on ne peut pas expliquer pourquoi on te la donne si on ne peut pas évoquer l'affaire des frégates qui expliquerait pourquoi cette commission t'est due. Et ce dossier des frégates n'est pas joué. C'est ça, Christine, c'est notre problème. Béatrice. Ça va, Sophie? Moyennement. Et toi? Ça va. Tu as bien dormi? Oui, ça peut... Pour les avocates de Christine Devier-Joncourt, l'optimisme affiché de la veille n'est plus de mise. Les rumeurs provenant du palais de justice sont inquiétantes. Je me suis réveillée à 4h du matin et je ne me suis plus rendormie. Tu t'es couché tard? Minuit. Mon objectif absolu, c'est qu'elle ne soit pas réincarcérée. J'imagine que le procureur risque de demander une peine de prison ferme importante. C'est ma crainte. Et ça, je pense qu'elle ne le supporterait pas. Donc, mon objectif, c'est celui-là. C'est surtout qu'elle ne soit pas réincarcérée. Ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique. Mais c'est un risque qui existe. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait un cadeau. Ah non, ça c'est clair. Donc... Ça c'est clair. Voilà. On va se battre. Ouais, on va le faire. On va le faire. L'information essentielle de cette matinée, l'arrestation à Manille d'Alfred Sirven, l'homme clé de l'affaire Elf. Il était en fuite depuis près de 3 ans. Pour France 2. Je demanderai le renvoi de cette affaire au tribunal correctionnel. Alfred Sirven. Bonjour, ça va? Et vous? C'est pas impossible. Quand on commence, j'ai pas... L'arrestation d'Alfred Sirven, qu'est-ce que ça va changer au cours du procès? Il y avait 2 personnes qui pouvaient confirmer la thèse de Madame Devier-Joncourt. C'était le ministre d'État, il l'a fait en partie, et c'était Alfred Sirven. Si Alfred Sirven parle, j'imagine que ses confessions seront dévastatrices. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, mais Yamina, vous m'appelez, vous dites à Jean-Marc qui m'appelle l'après-midi, j'aurai des nouvelles. Voilà, ok? d'accord, merci. Voilà.
Dans le genre coup de théâtre, on fait pas mieux. Hein. C'est fondamental pour elle. Hein. Vous avez entendu mes déclarations. C'est vrai que Christine n'avait pas en main d'éléments de preuve. Donc c'était sa parole que peu de gens croient depuis bien longtemps. Hein, la presse a tellement insisté sur son côté le sulfureux, sur ses déclarations qui ont été modifiées au cours du temps, mais elle s'est expliquée pourquoi. Hein, elle s'est expliquée de la raison de ces variations. Et j'ai vraiment senti au cours du procès qu'à chaque fois qu'elle s'exprimait, qu'elle disait la vérité, on sentait les colibés. C'était détestable. Et je pense que Alfred Sirven va faire taire maintenant ces colibés. Et c'est fondamental. Oui, allô? Oui? À l'autre bout du téléphone, Sophie Portier, la présidente du tribunal. Madame la présidente, vous allez avoir des surprises. Hein? Vous allez avoir des surprises. Hein? L'arrestation d'Alfred Sirven change tout et différentes hypothèses sont envisageables pour la suite du procès. À la limite, c'est ce que je pensais moi ce matin, c'est à la limite une sorte de continuation. Une sorte de continuation du procès, par exemple, renvoyé à 15 jours, 3 semaines. Oui. Oui, mais tout, je suis d'accord, Madame le Président. Hein, moi, Au fond, si l'avocat de comment s'appelle-t-il, Sirven, avait le temps de prendre connaissance du dossier, on pourrait peut-être prolonger tout simplement, suspendre de quelques jours et puis reprendre l'instruction à la barre. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien, ça. Bon, Madame la Présidente, s'il y a quelque chose encore un énorme... Vous me rappelez? C'est très gentil à vous. Merci. Au revoir, Madame le Président. Inévitablement que les taux se resserraient. Tu le vois quand même. Oui, je l'ai pas vu. Tania m'a appelé. Elle me dit, regarde, Alfred. Mais j'attends, je t'arrête. Pour sa compagne qui était bien contente de récupérer à chaque fois des maisons. Il a l'air en forme? Mais quand oui. il achète une maison, il l'achetait à quel niveau? C'est polar, hein. La famille au cours de l'enquête, parce que dans le dernier reportage que vous avez fait, vous avez quand même le panel de tout ce qu'il a fait, de ces maisons, on le voit, c'est au grand jour, il n'est pas dans la maison qu'il a construite dans un diable. Oui, c'est vrai, oui. Il y avait chez lui un... Vous croyez à cette coïncidence? Mais je crois que l'argent le Pas vraiment. Tiens, le voilà. Attends, je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Oh, il est en pleine forme, mon Alfred. Il a vraiment pu acheter. Oh, il est en pleine forme. Il n'a pas changé, dis donc. Je suis tellement heureuse de le revoir en plus. C'est très bien. Oh, il est en pleine forme, regarde. Ce qui n'est pas impossible non plus, c'est ça Il est souriant. Quelque chose en français. La vie, c'est la vie. Il y a quand même plusieurs milliards de détournés. Vous parliez toujours de personnalités qui pourraient être prêtes. On se souvient de la CDU. Ça me fait drôle de le voir. Effectivement, avec Non, là. l'argent versé par Ça me fait drôle, il n'a pas changé. en Allemagne. C'est le même. Alfred Sirven de retour en France. Certains, effectivement, n'ont pas fini de trembler. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ah, ça, c'est sûr. On va passer à la suite de l'actualité avec un deuxième grand titre. La seule qui est tranquille, c'est Christine. Les chiffres de la délinquance l'année dernière donc, sont en hausse de 5%. On est tranquille, hein. C'est marrant, j'ai pas dormi de la nuit. Ah oui? Mais bien. Pas stressé, bien. Mais j'ai pas dormi. 9h38, paf, Alfred est de retour. Recharger frauduleusement Oh, aïe, aïe. rien de plus simple. Un appel à l'opérateur. J'avoue que Puis il c'est... suffit de composer un numéro de carte Là, bancaire. la vérité va jaillir. S'il parle... S'il parle. Bien souvent, Parce que je c'est sais vrai pas qu'il y a... C'est vrai qu'il y a maintenant... Lui, il a dit, je n'ai... Il n'a pas le choix, il dit c'est un complot Je n'ai... politique. Il a dit, oui, c'est un complot politique, je n'ai aucune Ah ben, il va déclaration à faire. l'expliquer. Il va l'expliquer? Bien sûr. Tu crois qu'il va prendre pour tous ces gens? Ah ben, je pense pas, j'espère. Non, ça, c'est... Je crois que d'après ce que tu m'as dit de tu lui, connais c'est pas pas, Alfred Sirven. c'est pas le genre, hein, oui? Ah non, aucune déclaration. D'elle. Parce que... Parce que... Non, pas ce soir-là, j'ai une journée, attends, depuis ce matin, 9h30. Je suis à 85 téléphone. Il y avait plein de voitures qui étaient là, des badauds, des gens, et ils hurlaient Sirven président. Ouais. Il va y avoir un monde, mon Dieu.
Ce Sirven, toute la presse court après depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait un peu retour de Fantomas. Hein. Zorro, Fantomas. Si vous arrivez à lui parler aujourd'hui, vous allez lui dire quoi? Je sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Je sais pas si je pourrais lui parler, de toute façon c'est pas évident. Si je peux l'embrasser, je l'embrasse. On va voir comment il est. S'il est dans le box des accusés, je vais pas pouvoir grimper sur la balustrade. Si il est assis sur le banc, c'est évident que j'ai très envie de l'embrasser, de lui faire une bise. En tout cas, lui serrer la main. Vous avez beaucoup de travail aujourd'hui. Hein? Vous avez beaucoup de travail aujourd'hui. Beaucoup de? Beaucoup de travail. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Hein? Vous n'êtes pas de Taïwan? Ah non. Non. Parce que là-bas sont mes copains à Taïwan. Ah bon? Ah bah oui. Finalement, c'est un destin un petit peu unique, quel vôtre. Vous avez été au milieu du pouvoir, de l'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous rendez compte qu'à 40 ans, j'étais une femme comme bien d'autres. J'étais à la maison avec un mari, mes enfants. Bon, je bricolais, j'avais une petite agence de communication, mais je ne faisais pas grand-chose. Je m'occupais surtout du plus jeune. Et entre la cantine, les devoirs, mon club de gym, je veux dire que j'avais pas à 40 ans ni pris un avion toute seule, ni signé un chèque d'impôt, ni rien géré, puisque j'avais un mari qui palliait tout, qui était là. D'un seul coup, vous vous rendez compte? Ça bascule, hein? Reculez, s'il vous plaît. Bon sang, grosse merde. Bonsoir. Voilà. Attention, vous allez tomber. Ça y est. Madame, s'il vous plaît. Madame. La presse, des bousculades, le retour d'Alfred Sirven est au cœur de l'actualité. Des anonymes font la queue depuis plus de 6 heures, sans grand espoir pourtant d'entrer dans la salle d'audience. Tout le monde veut voir celui qui affirme pouvoir faire tomber 20 fois la République. Ne vous introduisez pas, hein. On attend depuis longtemps, nous. Hein. Ah, des magouilles, on en entend Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai encore une chance. L'audience ne durera que quelques dizaines de minutes. Le temps pour le tribunal de constater la présence d'Alfred Sirven, le temps pour les autres prévenus de jauger cet homme qui tient leur destin entre ses mains. Le procès est suspendu, reporté. Alfred Sirven a obtenu 5 semaines pour préparer sa défense. T'as vu comme ça fait drôle quand même de le voir, hein? Mais il reste en détention, c'est normal. Hein? Ah bah oui, ça c'était attendu, hein? Même probablement plus de 6 mois. Oui. Et il y a 4 chefs d'inculpation, on peut lui mettre 4 x 6, 24. On peut lui mettre 2 ans et demi. Plus que les autres prévenus, Christine Devier-Joncourt va pouvoir mettre maintenant à profit ce délai pour intégrer le retour d'Alfred Sirven dans son système de défense. La moitié de cette couronne. Voilà. Ça me suffit. Je vais prendre ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, au revoir. 2 semaines ont passé. Heureusement que je n'ai pas besoin de courir le pain trop loin. Alors ça va? Bien dormi? Ce chien. Oh, il me dit bonjour. Ce chien, il me dit bonjour. Allez, viens. Tu viens? Allez, viens. Christine Devier-Joncourt est venue rendre visite à sa mère dans la maison familiale d'un petit village du Périgord. De toute façon, il me tarde de me lever le matin pour prendre mes remèdes tellement j'ai mal, alors c'est pas grave. Si je l'ai pas fait trop fort le café, là, il faut que je vais. L'occasion pour elle de se reposer quelques jours et de fuir l'agitation qui règne autour du procès. Allez, on va promener. Allez, viens.
Viens ici, Bougui. Je n'aime pas beaucoup te savoir sur la route, toi. Yvette. Viens ici, Bougui. Bougui, viens ici. Bougui. Et là, Yvette. Non, elle doit pas y être. Retour aux sources pour une femme dont rien, dans ses origines modestes et provinciales, ne permettait d'envisager le destin qui a été le sien. Eh bien, ça fait rien. On le lavera. Christine, ça vous fait du bien de venir ici? Bah oui, on est mieux qu'à Paris dans les couloirs du palais de justice. Hein. C'est plus cool. C'est le bout du monde ici. Rien n'a changé de la vie dans ce village depuis 100 ans. C'est le même portail que faisait ma grand-mère et mon grand-père. Rien n'a bougé, à part les antennes de télé, les fils de téléphone qui masquent le paysage. Sinon... Et pour moi, quand elle arrive, c'est la fête, voilà. C'est vrai? Je me trouve un peu seule, moi, dans cette maison. Je me trouve un peu seule. Bougui, attends un peu. Elle est sur la route. Telle que tu la vois, elle a pris le matin. Bougui, elle est sur la route. Oh non, non. tu vas à la maison? Coureuse. Viens te sécher, Bougui. Christine de Viégeancourt semble plus sereine aujourd'hui. Le surprenant retour d'Alfred Sirvin lui a redonné espoir dans un procès où tout lui semblait déjà joué et déjà perdu. Oui, mais oui, tu donnes. Le jeudi soir, avant qu'Alfred Sirvin arrive, mon avocate commençait à me préparer à 3 ans de ferme, oui, pour le réquisitoire du procureur, le lundi qui suivait, parce qu'on n'avait pas ouvert le dossier des frégates. On sait depuis 3 ans que si je suis jugée sans qu'on ouvre le dossier des frégates, il n'y a pas d'explication pour l'argent que j'ai reçu. Donc, effectivement, c'est très mauvais pour moi. Je ne peux pas supporter l'idée qu'elle je ne peux pas supporter l'idée de retourner en prison. Bon, je sais où je vais, donc c'est pas... Mais l'idée de retourner en prison d'une façon aussi injuste, c'est horrible. Qu'elle y retourne, pour moi, c'est impensable. Je ne supporterai pas. Je crois que je ne le supporterai plus. Alors, je crois que là, je me laisserai aller. Je ne sais pas, je ne supporterai plus. Autant j'ai tenu le coup la première fois parce que je me disais, elle va revenir, c'est pas possible, on va bien découvrir qu'elle n'est pas fautive. Et là, trop, c'est trop. Puis quand je l'ai vue revenir dans l'état où elle était, amaigrie, alors, je me demande ce qui lui arriverait maintenant. Elle est quand même un peu plus âgée encore, et je ne sais pas comment elle résisterait. Tu me le donnes? Tu me le donnes. C'est à moi, ça. Avance l'autre main sur ton nez, tu vas voir. Donc, les débats sont repris. Alors, M. Sirvin. Donc, soyons clairs, vous refusez de répondre aux questions du tribunal. Cependant, j'ai l'intention de le faire aussitôt que j'estimerai que les conditions de travail Vous estimez que votre présence n'est plus nécessaire. Nous n'avons pas non plus les possibilités de vous contraindre à rester à l'audience. Attendu comme le Messie, Alfred Sirvin se dérobe à la justice. Sa décision de ne pas parler résonne comme une ultime provocation et plonge le camp de Christine de Viégeancourt dans la consternation. Je vis une vraie incertitude là parce que je me rends compte que je suis dans un dossier où j'assiste Christine dans une affaire où le dossier principal n'est pas joint et où le principal protagoniste n'est pas là. Alors j'ai l'impression de me livrer moi aussi à un jeu. Je ne peux pas l'accepter. Tout ceci devient intolérable et je suis en train de réfléchir.
sur ce que je vais faire. Si je reste ou pas, d'ailleurs, Christine a presque envie de rester seule. Vous êtes arrivé à cette conclusion, pourquoi? Parce que j'ai plus besoin d'avocat, ça sert plus à rien. Donc autant que j'y aille toute seule, pas à peine perdre son temps pour se taire, c'est pas la peine. Et là, vous ne voyez plus d'issue, là? Non. Vous pensez que ça ne sert à rien de se battre? Non, je me bats depuis 3 ans, j'ai écrit les livres, je suis allée à Taïwan, j'ai tout fait pour faire ouvrir ce dossier parce que je savais que si j'étais jugée sans ce dossier des frégates, il pouvait m'arriver le pire. Donc, c'est fini, quoi. Vous voyez comment l'avenir maintenant, là? Non, mais je sais pas, je viens de vous dire, je vais vous répondre, je peux rien dire de plus. Je sais pas, je prendrai ma décision ce soir. C'est vrai que c'est une responsabilité que de la laisser. Et c'est pas... Je peux avoir et gérer les situations de rupture, mais c'est vrai aussi qu'on a tellement le sentiment qu'on a une machine qui nous broie et qu'on est là pour... Enfin, qu'elle est là pour payer, quoi. Je sais pas, je vais voir. On manque sacrément quand même de biscuits. Oui. Hein, encore une fois, merci Alfred. Mais il faut qu'on essaye de... Moi, je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'ai quand même de l'espoir. Le découragement n'aura duré que le temps d'une soirée. Dès le lendemain matin, les avocates de Christine Devier-Joncourt sont de nouveau à pied d'œuvre. D'accord. Les débats étant terminés, il leur faut maintenant préparer leur plaidoirie. J'examine avec attention, avec précision l'activité de Christine Devier-Joncourt, l'utilisation de la carte bleue et l'habitation de la rue Robert-Étienne. On est d'accord, ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait, avec tous les détails extrêmement précis. Les cadeaux. Les cadeaux, oui. L'ensemble des cadeaux. Les cadeaux, je comptais les faire un petit peu plus loin. Et ensuite, cette femme qui est victime de l'amour qu'elle a eu pour Dumas, elle y a offert des chaussures, elle y a offert des statuettes, et elle acquiert cet appartement avec l'illusion d'aller un peu vivre avec lui. Voilà. On est d'accord que tu souhaites que je plaide à peu près 25 minutes? Oui, il ne faut pas dépasser. Il faut dépasser une petite demi-heure maximum. Une petite demi-heure, tandis que toi, 3/4 d'heure. Moi, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, mais 3/4 d'heure, je vais essayer de me limiter à 3/4 d'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que le réquisitoire va donner? Entre 3 et 4 ans ferme. Moi, c'est ma conviction. 3 et 4 ans ferme. Ouais. Si le procureur requiert 4 ans ferme, complètement sans discussion sur une éventualité d'un sursis, ça va être difficile. J'ai un petit peu plus d'espoir aujourd'hui qu'il ouvre sur une possibilité de sursis. J'espère. Aïe, aïe, aïe. Pensez à moi aujourd'hui, Pierre. C'est la journée la plus difficile. Oh là là, oui, c'est le réquisitoire du procureur. Il va demander 5 ans. Pierre, c'est perdu. Arrêtez de dire non. Je vous dis que c'est perdu. C'est 5 ans ferme et 2 millions d'allemandes. Que je ne sais pas comment je vais le sortir. J'ai déjà rendu l'argent et tout. Alors, je ne sais même pas, je ne peux plus bouffer. Je ne sais pas comment je vais les rendre. Hein. Voilà, et 1 million de plus et je vais le chercher où? Tu parles. Tu parles. Bah, depuis ce matin, je reçois plein d'appels où on me présente les condoléances. C'est très dur. Je vous embrasse. À ce soir. Oui, bah, s'ils m'ont pas passé les bracelets, oui, je serai votre témoin.
Allez, à plus tard. Oui, en prison. Au revoir. C'est mieux. Au revoir, mon Tanouche. À tout à l'heure, mon petit cœur. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ils vont pas m'incarcérer ce soir. Ce soir, je suis pas à Fleury. Faut attendre un peu. À tout à l'heure, mon cœur. Mais t'as qu'à mettre des boules qui c'est dormi. Ouais, non, je dis je vais faire comme Jeanne d'Arc, je supporterai jusqu'au bout. Tout à l'heure, mes petits. Aujourd'hui, Christine, vous avez peur? Non, je suis écœurée, j'ai pas peur, je suis écœurée. Peur avec tout ce qui m'est arrivé déjà. Oui, peur pour ma famille, parce que si on me remet en prison, mes enfants ma mère va les tuer. Ça fait 4 ans, ils en peuvent plus, ma mère en peut plus. J'ai plus peur, je serai seule, je serai moins embêtée. Parce que je sais d'où je viens, j'y suis déjà allée, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est ma famille. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci Bon beaucoup. courage. Oui, merci. J'en ai besoin. Monsieur, s'il vous plaît, un déca, quoi? 2 déca, et vous avez des œufs durs? Un œuf dur. Excusez-moi, madame, excusez-moi de... Je voulais vous dire bon courage parce que je suis avec vous. C'est pour ça que je voulais vous parler. Bon courage. Le réquisitoire va durer plus de 3 heures. Calme, méthodique, le procureur va dénoncer une à une les charges qui pèsent sur les prévenus. Il accuse sans état d'âme et réclame de lourdes peines. 5 ans de prison pour Alfred Sirvin. Même peine, 5 ans pour Loïc Le Floch-Prigent. Et 2 ans de prison ferme à l'encontre de Roland Dumas. Sortir un peu, j'ai la tête qui tourne. À la sortie de l'audience, Christine Devier-Joncourt veut rester seule. Le procureur lui a reconnu certaines circonstances atténuantes, notamment le fait d'avoir été manipulée. Il a demandé contre elle une peine de 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis et 1 million de francs d'amende. En fait, il a lié son sort à celui de Roland Dumas. Les anciens amants se retrouvent à égalité. Nigeria, la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi tous ces rendez-vous qu'elle a organisés auprès de Roland Dumas pour Monsieur Le Floch-Prigent. J'en veux pour preuve cette petite note dactylographiée et je rends hommage au ministre de l'avoir communiqué au magistrat instructeur 21 septembre 90 de la part de Madame Joncourt.
d'accord pour le rendez-vous demain samedi 12h. Et je suppose que s'il y a eu une note, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu plusieurs. Même si le procureur veut aujourd'hui qu'elle cesse de dire qu'elle a travaillé, mais elle continuera toujours de le dire qu'elle a travaillé, parce qu'elle a travaillé. Alors elle a travaillé avec un salaire remarquable, c'est vrai, mais elle a travaillé parce que Sirven le lui a demandé, dans les formes qu'on lui a demandé, et on lui a dit qu'elle était utile et nécessaire à la société. Je crois qu'elle a toujours cru, et je crois que c'est la vérité, que derrière elle, il y avait Sirven, derrière Sirven, il y avait Elf et Thomson. Derrière ces deux grandes sociétés d'État, il y avait Roland Dumas, et derrière Roland Dumas, il y avait l'État. Madame le Président, Mesdames, je crois que cette femme aujourd'hui manque cruellement de chance de ne pas pouvoir, vous produire à l'audience les quelques documents qu'elle aurait bien voulu récupérer. Et je crois aussi qu'elle manque cruellement de chance pour constater, au bout de tant d'années, qu'elle a été en fait victime de l'amour qu'elle a eu pour cet homme, et un amour, en fait, auquel je crois, elle n'avait pas tout à fait droit. Si sa peine couvrait la détention, c'est-à-dire effectivement aux environs d'une année de prison ferme, ça serait une victoire. Un 3/4 de victoire, mais ce serait une victoire. Tout ce que je voulais dire depuis des mois, depuis des années que j'ai sur le cœur, tout est sorti. Tout est sorti comme si c'était moi. Attends, mais c'est génial. Tout cette rancœur que j'ai, ce désarroi, de me prendre dans la gueule, tout, la putain de la République, tout, la prison, tout, elle a tout sorti. Elle a rien oublié, rien. On s'enterre tout ça. Les avocates ont plaidé, le procès est terminé et le tribunal a mis son jugement en délibéré. Christine Devier-Jancourt va maintenant devoir patienter 2 mois avant d'être définitivement fixée sur son sort. Ah bah, il manquait plus ça que tu me dis. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit en plaidant, c'est qu'on n'en a aucune dans ce dossier, mais qu'au moins je n'aurais écarté aucun argument, aucune arme et aucun moyen pour essayer d'expliquer la vérité, en tout cas ce qu'elle sait de la vérité. Et c'est ça qui est important, je crois. Et je crois que le tribunal, me semble-t-il, a entendu. On verra. L'espoir renaît ce soir? De s'être bien battu, oui. En tout cas, d'être allé jusqu'au bout de ce en tout cas, de s'être battu. Tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Voilà. Elles l'ont fait. Oui. Maintenant, le résultat, nous verrons. Si c'est l'État qui demande.